Et salut à tous et à toutes, c'est Babouka et aujourd'hui on se retrouve sur Questland pour la nouvelle mage, une mage qui est assez pas mal quand même dans l'ensemble. Donc je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Déjà premièrement, quand vous allez dans ville, dans banque, vous avez le contrat mensuel. Le contrat mensuel, c'est quoi? La première fois que vous allez le prendre, vous allez gagner, ils vont vous donner 4000 gemmes. Et en fait, vous allez gagner 200 gemmes par jour. Et je vais vous montrer un peu les petits bonus par-ci par-là. Par exemple, dans l'or, dans la banque, vous pouvez récupérer 50% avec une vidéo. Et grâce à ça, pas de vidéo, donc ça c'est super. Ensuite, dans plus le matin, en début de journée, quand vous avez lancé dans la jungle, il n'y a pas de vidéo non plus. Quand vous allez dans les quais, bon là je peux pas vous montrer, mais à la place d'une vidéo qui va vous faciliter 30 minutes, et elle sera à 45 minutes, donc c'est encore meilleur. Ensuite, pour ce qui est du... Hop, tous mes fans qui m'ont envoyé des j'aime. Je vais continuer. Donc ils ont ajouté un nouveau mode, un nouveau Battle Event. Donc voilà, le nouveau Battle Event, comment ça se passe? Alors, il y a un event normal, c'est-à-dire le truc classique. Vous avez les 3 niveaux, vous vous battez à chaque fois contre 3 monstres et un monstre. Donc voilà, ça va pas changer. Le problème étant que pour avoir des tickets pour pour pouvoir faire les combats, vous en avez plus, vous en droppez plus en campagne. Donc ils ont inventé une nouvelle technique. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez dans quête et que vous fassiez les Event Chain Quest et vous êtes obligé. Plus vous allez loin dans les Event Chain Quest, plus ils vont vous donner de tickets. Donc là je suis à la 16, ils vont m'en donner 14, il faut que j'achète 35 objets dans la boutique. Sachant que pour la Chain Quest 9, ils vont vous demander d'ouvrir un coffre d'argent. Ça ne marche pas, ouvrez un coffre d'or, c'est un problème de traduction. Voilà, ça je préfère vous prévenir d'abord. Donc voilà. Ensuite, vous avez la nouveauté, donc c'est le deuxième Hunter. C'est le boss fight. Alors le boss fight, c'est quoi? Quand vous allez gagner des combats là-dedans, vous allez dropper soit une carte rouge, attaque, soit une carte magie, feu, là. Ça va correspondre à le boss attaque ou le boss magie. Le boss magie, on peut plus le buter avec de la magie et le boss attaque avec de l'attaque. Mais pour les débuts, même en étant full attaque, vous pouvez tous les niquer. Mais alors, nouveauté aussi dans ce truc-là, tous les points de vie et tout, ils ont été multipliés par je sais pas combien. Ça se fait que vous allez taper genre du 2 millions, 3 millions. Et en fait, pour ça, en fait, vous allez dans le Battle Event Multiplier. Et en fait, là, le thème, c'est bête. Donc, en fait, tous les items en squelette, comme vous voyez, les manches, là, que vous voyez, le bouclier, vont vous donner des multiplicateurs. Et en fait, le but, c'est de vous remplissez toutes les cases avec le max quand vous voyez en vert, là, plus 4%, machin. Et en fait, plus vous avez de pourcents, plus vous allez frapper fort. Là, mon multiplicateur, c'est un x 27,8, c'est pas énorme. Il y en a dans ma guilde, ils sont à 35,5 et même plus. Donc, plus vous allez avoir d'items comme ça, en fait, il faut les garder maintenant, les items légendaires, faut plus les vendre. Plus vous allez taper fort. Donc je vais vous montrer vite fait un combat contre un boss, on va dire. Alors, comment ça marche? Comme je vous ai dit précédemment, vous allez dropper des cartes via les events juste avant. Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous mettez une carte, vous l'attaquez, ça lance le combat, et voilà. Soit de l'autre côté, vous avez le Power Attack. Power Attack, c'est quoi? C'est quand vous allez bloquer, genre le boss il va vous one shot parce que vous serez plus assez fort. Vous mettez ça et je crois que normalement votre attaque, je crois à la limite elle sera multipliée pour que en fait le niveau soit faisable, quoi. Donc n'utilisez pas vos x3 tout de suite, ça sert à rien du tout. Attaquez. Et donc à chaque fois que vous tuez un boss, vous allez gagner tout ça, hein, donc des petits gemmes pour monter vos équipements, des crânes comme d'hab, des médailles dans la nouvelle boutique que je vais vous montrer, et de l'or. Donc là par exemple, je lance l'attaque 1. Voilà, donc on est classique, le golem. Voilà, je l'ai mis en auto hein, parce que bon, c'est chiant sinon. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, donc je le ferai plus tard, tous mes tickets pour pas... Je vais pas vous montrer 8 fois le même combat. Là vous avez la même chose
pour la reine de glace. Donc elle, je pense que plus tard, je galérerai plus que le golem. En fait, c'est un même système. Au bout de 3 tours, vous pouvez choisir, je pense. Je sais pas. Je suis jamais arrivé à plus de 3 tours. Donc c'est le début là. Comme vous voyez, je suis niveau 21 et l'autre niveau 14. Et j'ai pas fini du tout. Oui, donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une ligne avec tous les objets que vous avez, comme ça au moins vous n'êtes pas trop perdu. Donc les médailles servent à quoi? Les médailles, je vais vous montrer. Vous allez dans marché, vous allez dans boutique, vous allez dans Event Shop, donc le nouveau. Avec l'Event Shop, vous pouvez acheter plein de trucs, des gifs, des tickets, machin. Ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait. Vous voyez le kit pack, donc truc qui coûte 20. Il faut l'acheter en boucle. Vous l'achetez en boucle, ok? Donc par exemple, j'en achète un. Ok, voilà, j'en achète un. Vous l'avez dans Héros, dans Objet. Vous ouvrez le kit pack et vous gagnez ça, ça et ça. C'est 3 items. On va dire blanc, vert, bleu. Et quand vous allez dans la forge, il y a un nouveau truc. Vous allez dans événements. Et là, vous pouvez crafter plein de trucs. Alors, on va dire, putain, je suis complètement paumé. Il y a vraiment trop de trucs, je comprends rien. Le but, franchement, c'est d'avoir ceci. Ça, c'est un masque. Il va vous donner un multiplicateur x10, ce qui est énorme quand même. Franchement, là, il le faut absolument. Comment faut le faire? Pour tout ça, il faut tout ça. Comment faut faire? Vous allez me dire. Alors, vous voyez ce que j'ai déjà là, à droite. Donc, juste l'avant-dernier item, vous le craftez ici. Vous le craftez ici, c'est pas très compliqué. Vous achetez que des kits la ramasse, comme je vous ai dit. Et vous allez ça, vous le craftez, voilà, on s'en fout. Ensuite, il y a l'Epic Beast Token. Il faut faire entrée. Et là, en fait, vous allez ouvrir, en ouvrant tous les kits tokens et tout, et vous allez finir par l'avoir forcément. Comment j'ai eu le token Beast, je sais plus, je crois qu'il le donne. Je crois qu'il le donne d'office, le Beast classique. Et une fois que vous avez les deux, il n'y a plus qu'à ouvrir des kits jusqu'à remplir 40, 30 et 20. Donc c'est dans pas très longtemps. Moi, je crois que je pourrais le faire bientôt. Et en fait, après, du coup, vous pourrez le mettre ici, là, dans la place du casque. Et place de x4, j'aurai un x10, donc ce qui sera super insane. Et plus tard, là, ils vont sortir donc la nouvelle armure. Il y a une nouvelle armure, vous voyez en haut, ici, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, ce sera la nouvelle armure, ce sera l'armure venin et l'armure sacrée. Donc ça, on verra, hein, c'est pas encore sorti. Donc, et ils vont sortir, donc là vous voyez les détails valables dans. Et là ce sera des sortes d'orbes qui vont être utiles pour l'event. Donc quand on aura débloqué l'orbe, on pourra la mettre dans l'event et ce sera x10 aussi. Bon après ça dépend, hein. Il y a la bleue qui donnera x5, la violette x7 et l'orbe principale x10. Vous pouvez la crafter, la rare beast token, d'accord, ok. Donc ok. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Si vous avez beaucoup de multipliers, je vous invite à me MP pour me dire ligne par ligne ce que vous avez mis. Comme ça, moi, ça m'aidera aussi. Hein. Puis au pire, je le partagerai dans la prochaine vidéo quand je serai vraiment optimisé pour que j'ai un bon multiplicateur, quoi. Et alors aussi le système de récompense. Comment ça marche? Le système de récompense marche comme ça. Vous allez dans Battle Event, Show Ranking. Donc là, c'est par rapport aux guildes. Les guildes, comment ça se passe? Maintenant, il y a le classement. Donc bronze, c'est les guildes de merde. Désolé pour ceux qui sont en bronze, mais c'est les guildes random, en gros, il y a vraiment toutes les guildes, quoi. Si vous êtes dans le vert, au prochain event, vous allez rentrer dans le silver. Ma guilde, elle est dans le silver actuellement, donc on n'est pas non plus les meilleurs, mais bon, on est pas mal. Et le but, c'est d'aller à chaque fois dans le vert, d'être la meilleure du top guild et finir dans le golden. Plus on va dans le haut, donc dans le golden, plus les récompenses seront meilleures. Donc
on va dans Leaderboard Reward, pardon. Et en fait, ils vont vous dire, selon votre position, ce que vous allez gagner. Donc comment ça marche? Par exemple, moi, je suis, imaginons, nous sommes 5e. Je clique sur le coffre, il y a ça. Alors, le Guild Master va recevoir ceci. C'est quoi? C'est 20 gifts de 100 gemmes, donc 2000 gemmes. Et après, c'est des gifts de tokens, de machin, et des gifts de 500k x 15, donc ce qui est pas mal. J'aimerais bien avoir ça. Et tous les gens de la guilde vont dropper ceci. Donc 500 gemmes, 1 million de gemmes, 1 million d'or. Et le reste quoi. Donc c'est super cool, tout le monde est gagnant. Le chef de guilde après peut distribuer selon ses choix, par exemple les meilleurs ou voilà ceux qui veulent pourront bénéficier de ça. Et sachant que la récompense max par exemple c'est voilà. Alors lui il gagne ça, il gagne en gros 7000 gemmes, donc ce qui est énorme en gift. Et chacun gagne 5000, donc ce qui est énorme. 5000 on peut en ouvrir pas mal. Pour ce qui est... Et alors, donc on gagne ça et on gagne ça. Et attention. Et en plus de ça, eh ben, vous avez les récompenses d'avant. Alors le seul bémol, bon, après vous allez me dire, ils ont rajouté des gifts et des gemmes du côté guild, mais du coup, ils les ont enlevés côté joueur. On n'a plus de gemmes, on a juste les clés. Les clés n'ont pas changé, toujours les mêmes. Mais regardez, même le premier gagnera plus 20 000 gemmes comme avant. Il va se contenter juste des clés. C'est dommage, mais en même temps, ils ont mis des récompenses pour les joueurs de guild, donc ça compense un peu, on va dire. Là, regardez, selon mon grade, on gagne quand même 500 chacun. Avant, on gagnait pas 500, donc franchement, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Vous me le dites en commentaire, je vous réponds, je suis là, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je pense que ce sera tout. Voilà. Il y a juste dans Event aussi, voilà, ils ont rajouté un coffre, surtout ne le prenez pas, il ne sert strictement à rien. C'est un coffre en gros, vu que c'est l'événement bête, et dans les listes des récompenses, vous allez avoir plus de chances, entre guillemets, d'avoir des éléments bêtes, de type bête. Mais je vous le conseille pas. Enfin, je vous le conseille pas, pourquoi? Parce que pour 500, vous allez avoir ça, et du bleu. J'en ai ouvert un, j'ai eu du bleu. Donc voilà, entre ça et un coffre, on va dire basique, où vous gagnez soit du légendaire, soit du violet. Prenez celui-là, hein, vous faites pas chier, c'est pas très grave. Donc voilà. Hop, pas mal de tirages gratuits, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez une prochaine vidéo, je pourrais vous faire sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis ciao.